Au centre d'essai de l'Hardy dans l'Essonne, on casse volontairement plus de 300 véhicules par an. L'enjeu est toujours le même, protéger la vie. Alors là, vous avez une collision face-face entre deux voitures, un choc très sévère, et ici, un choc contre un arbre aussi d'une grande violence. En fait, en France, il y a 100 000 voitures accidentées par an et plus de 5 000 morts, ce qui est beaucoup moins important qu'il y a une vingtaine d'années, mais c'est encore beaucoup trop. En fait, notre travail, c'est d'améliorer énormément la sécurité routière et de diminuer ce nombre de tués. Un accident, un choc est avant tout une histoire d'énergie. Dès qu'un objet a une vitesse et une masse, il a une énergie. Notre but ici est avant tout d'étudier cette énergie. Mais attention, cette énergie, tout corps en mouvement la possède. Les hommes aussi en ont à revendre. La preuve, il est impossible de s'arrêter brusquement dans son élan. Pour bien comprendre les conséquences d'un choc, voitures et mannequins sont bardés de capteurs. Des caméras enregistrent plus de 1000 images par seconde. Attention les yeux, pour ce crash test, la voiture va être propulsée à 56 km/h. C'est pas énorme, mais ça fait déjà beaucoup d'énergie. Durée du crash test, 7 centièmes de seconde. Visiblement, les dégâts sont très importants. Curieusement, dans les années 70, les voitures étaient beaucoup plus rigides. Certaines voitures étaient particulièrement raides. De ce fait, le choc en question était un choc élastique. On peut le comparer à deux boules de billard qui se rencontrent et qui repartent pratiquement avec la même énergie. Ce qui est dommageable pour l'occupant des voitures, les passagers. Pourquoi? Parce que cette énergie qui n'est pas absorbée va provoquer des lésions graves lors d'un accident. De toute façon, l'énergie existe, elle est toujours là, elle ne fait que se transformer. Dans le cas présent de ce choc, elle s'est transformée en déformation du bloc avant de la voiture qui s'est rétréci de plusieurs centimètres pour absorber le maximum d'énergie et de ce fait soulager l'occupant. On a ici un bloc avant qui s'est comporté comme une éponge à énergie. État des lieux de la carcasse au laboratoire. Mais visiblement, il y a un problème. Il n'y a qu'un côté qui a été touché, comme si la voiture n'avait pas roulé droit. Alors, si la voiture a roulé droite, on a fait exprès de faire heurter la voiture contre un obstacle étroit, car dans la majorité des accidents, les conducteurs donnent un coup de volant pour éviter cet accident. Et dans ces conditions, l'énergie de mouvement n'est dissipée que sur une partie de la face avant du véhicule. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile et beaucoup plus sévère pour la structure du véhicule. Ce principe, c'est exactement celui qu'on applique lorsqu'on enfonce un clou. Une tête bien large et une pointe étroite afin que l'énergie s'évacue en puissance. Et c'est comme ça qu'il s'enfonce. On sait fabriquer des éponges à énergie efficaces pour préserver l'habitacle. Mais s'il y a choc, un choc entre une petite voiture et une grosse, ou pire, un camion, notre merveilleuse petite éponge à énergie ne fera pas le poids. Effectivement, sur la route, il y a des véhicules de masse très différentes qui se heurtent. L'objectif, c'est de faire en sorte que le gros véhicule absorbe une partie de l'énergie du petit véhicule. C'est ce qu'on appelle la compatibilité. C'est bien d'avoir une bonne éponge à énergie et de garder un habitacle intact, mais en fait,
un occupant a sa propre énergie de mouvement, et si par exemple il n'est pas ceinturé dans un choc contre un poteau à 100 km/h, il sera projeté et heurtera le pare-brise à 100 km/h. S'il est ceinturé, il sera bien sûr solidaire de l'habitacle, et dans ces conditions, son énergie de mouvement sera absorbée par la ceinture de sécurité. En France, si tout le monde portait sa ceinture, il y aurait 1500 morts en moins chaque année.